Oui, je reprends mon discours relatif au nombre 25, à l'ISFEC, donc que j'ai interrompu là. Euh, donc j'en étais au PLC2 dans, dans le triptyque 20, 25, 30, où je suis au 25 à l'ISFEC Saint-Cassien. J'étais arrivé donc au niveau des PLC2 où je vous disais que je formais donc les lauréats de concours pour les préparations transdisciplinaires par journée perlée dans l'année. Voilà, donc je faisais les PLC1, les PLC2, c'était le début, c'était dans les années 99-2000, voilà, dans ces eaux-là, comme disait Émile. Et bien après, il m'a été proposé de m'occuper des suppléants, c'est-à-dire ceux qui, avec la loi Sapin, se faisaient sapiniser, rappelez-vous, c'était l'expression qui faisait tout le monde à l'époque. Et donc je m'occupais de les préparer, ils étaient validés sur concours. Et moi je leur proposais de préparer des séances type dans toutes les disciplines pour EPS y compris, bien évidemment. Pour valider leur concours, pas leur concours, justement valider leur inspection de manière à rentrer, avoir un contrat et être CDIsé. Voilà, donc là j'avais des gens qui avaient raté peut-être 6-7 fois le concours, qui s'étaient fait humilier parfois au concours, qui s'étaient fait humilier par des inspecteurs. Je me souviens d'une inspectrice de français là, dont on m'a parlé, qui a terrorisé des générations de profs de lettres dans notre académie. Voilà, donc j'avais une boîte de Kleenex et je distribuais, quand chacun racontait un peu ses expériences en début d'année, je leur faisais raconter leur parcours. Et voilà, donc je les aidais à être inspectés, ils m'envoyaient des mails après pour raconter leur inspection, parfois remercier, pas toujours. Mais voilà, donc c'est surtout grâce à eux, c'était pas grâce à moi qui réussissait, bien sûr. Mais donc une expérience différente avec des gens en situation d'échec prononcé. Voilà, les suppléants, hein, que j'appelle toujours la chair à canon de l'enseignement catholique, hein, sous-payés, maltraités, parfois. On leur fait faire un peu ce que les autres ne veulent pas faire, on leur confie les classes que les autres ne veulent pas. Ça, on confie souvent, comme avec les débutants d'ailleurs, dans le public c'est la même chose, on confie souvent les élèves les plus difficiles aux professeurs les moins formés, les moins entraînés, les moins aguerris. Donc c'est tout le paradoxe de notre système. Voilà, donc PLC1, PLC2, les délégués suppléants. Après, je me suis occupé, c'était très sympa, des KER, c'est-à-dire des concours internes. Alors les concours, les lauréats internes, puisque vous savez qu'on peut passer l'externe et l'interne. Il fallait 3 ans d'ancienneté pour passer, ou 5 ans, je me souviens plus, je crois, 3 ans, je crois, 3 ans de suppléance pour passer l'interne. Donc je récupérais les lauréats des concours internes, donc il y a des profs qui avaient parfois 10 ans, 12 ans d'ancienneté, hein, qui avaient passé les concours, et puis voilà, qui l'avaient eu finalement. Et là c'était très sympa, parce qu'au lieu de l'avoir en journée perlée comme tout le reste, je les avais sous forme de quinzaine, une quinzaine avant la Toussaint, et une quinzaine avant les vacances de février. Donc c'était génial. Et on restait 15 jours, et là on passait chaque journée, donc ils n'avaient plus d'élèves, ils étaient déchargés de cours. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques années, ça a 4-5 ans, où vraiment on avait le temps de faire de la vraie formation. Là. Ils étaient immergés, ils venaient tous les jours à l'ISFEC, tous les jours on traitait un sujet différent, l'évaluation, l'animation, la dynamique de groupe, la pédagogie différenciée, enfin c'était génial. Et après on les faisait travailler dans la deuxième session, on reprenait les notions vues dans la première période, et on les faisait travailler sur des projets communs pour les mettre en situation de travailler dans leur futur établissement avec d'autres. Et ils partaient avec tous les diaporamas des projets qu'ils avaient construits, qu'ils pouvaient mettre en place après, chacun dans leur structure. C'était très intéressant. On nouait de vrais liens, j'ai gardé de vrais contacts avec beaucoup, que je croise de temps en temps et qui me saluent et que j'ai plaisir à revoir. Voilà, donc ça c'était les KER. Après, le concours a changé, il y a eu des évolutions, donc on a récupéré le droit de concours, donc je restais là, je faisais beaucoup d'heures à l'époque. Souvenez-vous qu'en parallèlement, j'étais toujours prof, hein, puis j'étais à l'UXEL, et plus Saint-Cassien, donc je dormais pas beaucoup pendant ces années-là. Voilà, après, après un été, la directrice, là, Madame Cagliari, me téléphone et me dit il faudrait qu'on... Enfin, la volonté de l'enseignement catholique, c'était de monter des maquettes de master pour prendre en charge la formation disciplinaire. Et donc ce jour-là, elle me dit est-ce que vous pourriez vous occuper de monter la plaquette du master EPS. Donc on a monté le master EPS dans les années 2015 à peu près. Et donc j'ai monté tous les contenus nécessaires pour valider un master, donc un master 1, master 2, avec le concours qui était à la fin de la première année à l'époque, ça a changé maintenant. Voilà, donc là je me suis retrouvé à monter donc cette plaquette, à recruter des formateurs pour faire l'écrit 1, l'écrit 2, les oraux, et on a monté un master où on avait d'abord très peu d'inscrits parce qu'on se rend compte que dans notre public personne ne parle de la formation du privé.
Voilà, et on avait surtout des gens qui avaient raté ou qui voulaient se retrouver un petit effectif, parce qu'on était très peu nombreux, on était moins d'une dizaine. Voilà, donc c'était un peu à perte sans doute financièrement, mais belle expérience de monter le master, concours, écrit, oraux, voilà, on préparait vraiment au concours. En termes d'EPS, donc il a fallu remettre en place tous les contenus d'écrivain, suivre les programmes. Parallèlement, dans le cadre de la formation Excel, je faisais la même chose mais avec la grecque. Donc si vous voulez, j'avais un peu la même équipe et on travaillait sur les deux concours, quoi. Voilà, ce que j'appelais l'axe promotionnel. Voilà. Qu'est-ce que donc à Saint-Cassien, beaucoup de formations internes, on se formait entre nous, surtout dans les premières années avec la directrice. Il y a eu aussi, on a passé aussi un master, parce que moi j'avais une maîtrise, et là on a passé le master, puisque avec le nouveau concours il y avait la masterisation, hein, souvenez-vous, qui est d'ailleurs remise en cause pour les professeurs des écoles par Papendia et notre ministre pour les années à venir. Est-il nécessaire d'avoir un master pour enseigner au premier degré? Vraie question, vous avez 4 heures. Et donc on a passé un master tous ensemble avec ceux qui travaillaient, les formateurs de l'ISFEC de Montpellier. Donc ça m'a permis de rencontrer des gens, ça c'est les années 2010, des gens extraordinaires, on a bien rigolé. On a passé notre master, on l'a écrit, on faisait ça pendant les vacances scolaires, donc on travaillait. Pendant les vacances, on partait faire une semaine ou 10 jours de formation à Montpellier ou à Marseille, et on préparait le master. En 2 ans, on a décroché notre master. Master 1, Master 2, tous, enfin la plupart je crois, on l'a validé, on a fait notre soutenance de mémoire, tout ça. Donc c'est très sympa, toujours avec Madame Caliré, avec la directrice et toute l'équipe avec qui on s'entendait bien. Après il faut que je raconte quand même que, bon, avec tout ça, Marie-Christine Caliré est arrivée à l'âge de ses droits à la retraite. Et donc sa succession, qu'on voyait toute tracée avec des gens qui travaillaient en interne, parce que moi j'étais formateur occasionnel, j'étais une occasionnelle. Et donc j'ai fait 25 ans de formateur occasionnel, où on peut être viré à chaque fin d'année, et j'ai réussi à tenir 25 ans, ce qui est pas mal. Parce que j'en ai vu passer du monde là, j'ai vu passer une centaine de personnes qui sont venues former, des fois juste une journée, et puis ils ont dégagé. C'était rigolo, certains une année, certains un peu plus, j'ai sympathisé, j'ai rencontré des gens adorables, hein. Dominique Santelli, Agnès Grandvimin, Raymond Mazade, enfin j'en passe, des meilleurs avec qui j'ai bossé, et avec qui on a passé de très bons moments. Notamment ceux avec qui je faisais les KER, parce que là, sur cette double quinzaine, donc ce mois de formation, il y avait vraiment matière à se régaler. Voilà, donc elle est partie à la retraite, on nous a nommé quelqu'un qui n'a pas fait long feu, on a réussi à le faire sauter assez rapidement, la guerre de succession était ouverte, voilà, après il y a une autre personne qui est arrivée, qui est actuellement en poste, qui a été positionnée là, en attendant de voir si une solution, puis qui finalement s'est avérée être passée d'une solution d'un temps à une solution définitive, hein, voilà. Et ça se continue. L'ISFEC, dès le début de la crise, il y a eu des gens qui ont été... Il y a eu un procès au coup d'homme, enfin ça s'est très très mal passé. Des gens qui ont été éjectés, maltraités, qui étaient là depuis longtemps, voilà. Donc depuis ce moment-là, l'équipe des formateurs anciens a complètement disparu, a éclaté. Et on s'est retrouvés tous à... Enfin, je me suis retrouvé un des seuls à rester. J'ai appelé la directrice de l'époque, Marie-Christine, et je lui ai demandé si elle pensait qu'il fallait que je démissionne, que je quitte le bateau moi aussi, puisque tout le monde partait, ou si je restais. Et c'est elle qui m'a dit de rester, elle m'a dit rester au moins. Il y aura quelque chose de l'ancien esprit qui sera encore là. Donc je suis resté, mais bon, c'était plus pareil, déjà je faisais bien moins d'heures, tout avait changé, la maquette avait changé. Voilà, il y a eu des soucis, puis le Covid, et puis voilà. Donc après, moi, comme j'ai eu des soucis avec l'institution, comme je l'évoquais dans la vidéo de Luxel, la tutelle a demandé à ce que je sois écarté de l'ISFEC, donc on m'a enlevé du second degré, et je me suis retrouvé à travailler avec les PE, donc c'était très intéressant. J'ai fait 3 ans avec les PE. Voilà, ça s'est fini cette année. On n'a plus du tout... voilà, j'ai arrêté complètement de travailler. Là, il y a une quinzaine, un mois, voilà, je me suis accroché avec le directeur au téléphone, qui m'a dit des bêtises méchantes et auxquelles j'ai répondu que j'arrêtais, donc c'était fini. Voilà, l'ISFEC, ça a été une belle aventure. Franchement, j'ai rencontré des gens géniaux. J'ai travaillé donc 25 ans, de 97 à 2022. Voilà, ça a été à la fois passionnant, à la fois ce côté transdisciplinaire. J'ai pu faire reconnaître l'intérêt de notre discipline aussi, puisque si quand on y réfléchit, attendez, je ferme la porte. Quand on y réfléchit, le formateur qui s'occupait de toutes les disciplines, c'était un prof de PS, hein,
Donc si vous voulez, ça a remis... j'ai changé la représentation qu'avaient beaucoup de collègues sur notre discipline, sur les connaissances qui étaient nécessaires, sur le bagage culturel que ça drainait. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et très valorisant pour nous. J'ai rencontré des gens, je disais, extrêmement sympas, extrêmement intelligents. On a fait beaucoup de formations internes, on a rencontré des pointures en pédagogie, en didactique, on a beaucoup appris, on a beaucoup travaillé ensemble. Voilà, il y a des gens comme André Trubert par exemple qui ont été très importants, qui ont fait fonctionner, comme Julie, comme Stella, les filles qui bossent là-bas, les assistantes de direction au CDI. Voilà. J'ai eu de très très bons moments, ça m'a permis de me remettre en question. J'ai été parfois contesté, hein, t'as bien, par les stagiaires, notamment ceux qui étaient un peu ou très diplômés ou des anciens. Donc voilà. Mais j'ai toujours eu des retours globalement positifs. Et comme je dis toujours aux profs, quand on rentre dans une salle de classe, il faut être prêt à apprendre quelque chose des élèves. Voilà, et moi je parlais à Saint-Cassien aussi, genre, je rentrais dans la salle de cours, de conférence, en visio ou autre, dans les amphithéâtres ou dans les grandes salles, j'étais prêt à apprendre quelque chose de mon public. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une position dominante, mais dans une position de preneur aussi, position prenante, de partage surtout. Voilà. Et c'est ça qui m'a beaucoup apporté, c'est ce partage avec les gens de toute l'académie, donc c'était extraordinaire. À l'UXEL, j'avais touché le national, et sur Saint-Cassien, je me suis concentré sur le pôle académique, hein, sur le pôle de notre région, mais dans toutes les disciplines. Donc cette pluridisciplinarité a été extrêmement importante. Voilà, donc pour les 25, pour la vidéo 25 qui a été en 2 parties, vous avez vu, j'ai été interrompu dans la première, j'en suis désolé. Voilà, donc c'était cette partie-là de ma vie professionnelle qui a quand même duré un quart de siècle et qui m'a poussé donc à lire beaucoup de, là vous ne les voyez pas, là, beaucoup de livres de pédagogie transdisciplinaire, beaucoup de livres sur d'autres fonctionnements que celui de l'EPS. Donc si vous voulez, j'ai enrichi ma professionnalité EPS au travers des apports des autres disciplines et des exigences des contenus de formation que j'avais à construire de façon transdisciplinaire. Voilà. Ça a été une expérience richissime que je souhaite à beaucoup. Voilà, tout continue, le master continue, ce sont les gens que j'avais recrutés qui s'en occupent maintenant, et ainsi de suite. La roue tournera, comme il est dit dans le jungle de l'afterfoot, dans le jingle, pas le jungle, dans le jingle de l'afterfoot, la roue tournera, comme dit un footballeur. Voilà, la roue tourne a tourné. Et moi je vais me retrouver donc cette année, pour la première fois depuis 1997, je disais, avec comme seule fonction celle de prof de PS. Voilà, c'est intéressant, je vais pouvoir me reconsacrer à l'EPS après ces 25 ans, ces 20 ans d'UXEL, ces 25 ans d'ICFP, où j'ai élargi certes mon panel d'action et de représentation et de réflexion, mais je vais essayer de revenir pour mieux enrichir notre discipline et faire encore en sorte que ma professionnalité se développe bien malgré le fait que j'arrive dans les dernières années de ma carrière. Voilà pour cette de l'ISFEC, très belle expérience, très intéressante avec, je le redis, Marie-Christine Caliri qui m'a beaucoup apporté, notamment en termes de confiance, de discussion, de qualité relationnelle. Voilà. Comme quoi il peut y avoir des Corses très sympathiques. Je plaisante. Merci de votre attention. Je vais passer à la 3e vidéo, celle sur l'EPS.